Cette année, c'était la 26e édition du Festival de Trac. Comment que ça a été? Ça a bien été. Ça a été une belle réussite cette année, encore une fois. On commence à avoir de l'expérience après 26 ans. Donc oui, ça a été une belle réussite. On a des jeunes, on avait 110 jeunes cette année qui sont venus de Passepébiac en grande majorité, de Chandler, de Carleton et de New Richmond. Donc on a eu 9 pièces de présentées. Ça a commencé jeudi soir avec nos finissants de l'atelier de théâtre La Passerelle qui ont présenté. Fait que ça a été un beau moment du festival. Ensuite de ça, le vendredi, on a eu Jocelyn Blanchard, qui était notre comédien invité, le spectacle professionnel du vendredi soir, qui est venu parler aux jeunes. Ça a été une belle rencontre. Les jeunes ont appris sur le métier, sur son cheminement, sur la création de son spectacle. Fait que nous, ça fait partie des objectifs du festival, là, de les mettre en contact avec des professionnels. Fait que ça a été un beau moment. Ensuite de ça, les jeunes ont présenté toute la journée. En soirée, on a eu le conteur Patrick Dubois, qui est venu nous faire un conte, puis les jeunes ont adoré parce que c'est une forme de théâtre qu'ils connaissent moins. Donc, ils ont vraiment aimé Patrick, ils ont aimé sa personnalité, puis ils ont aimé le style aussi. Fait que ça a été une belle découverte. Avant ça, j'ai oublié de vous parler d'un atelier de peinture qu'on a eu avec Annick Loisel vendredi après-midi, que j'avais très peur parce que c'était 100 jeunes avec de la peinture, mais ça a été un moment magique. J'avais mes grands garçons de secondaire 5, secondaire 4 qui disaient « Oh, madame, on n'a pas le goût de faire de la peinture », mais finalement, ils sont partis, tout le monde est parti avec sa toile à la fin du festival, puis était content d'avoir fait l'expérience, puis avoir vécu ça, puis être sensibilisé à un autre art aussi, ça fait partie de nos objectifs. Fait que ça a été un beau moment. Puis le samedi, ça a terminé avec encore des présentations des jeunes. Le matin, on a eu un spectacle pour enfants, une nouvelle collaboration avec une troupe qu'on aime bien qui s'appelle Tom Théâtre, qui est venue faire du théâtre de marionnettes et d'ombre chinoise. Donc, ça a été un beau moment. C'est un record pour nous au niveau de la présence d'enfants et parents. Fait que ça, c'est un autre objectif qu'on aime bien qui a été atteint de sensibiliser les jeunes à l'enfance au théâtre, parce que c'est un spectacle 3-7 ans. Puis c'est une belle collaboration avec la Maison de la famille aussi, là, qui sont venus présenter ce qu'ils font. Fait que voilà. Fait que un beau festival avec des objectifs atteints. On est en santé financièrement, ça va bien. La jeunesse a des belles choses à dire et à montrer. Fait qu'on est très contents. Je n'ai rien à me reprocher. Personne n'a rien à se reprocher, Monsieur Brochant. Mais ça y va, les amendes par-dessus les amendes. À la réflexion, je suis pas si sûr que c'est prudent d'inviter une contrôleuse fiscale chez soi. Mais pourquoi l'avez-vous invité ici? Excusez-moi, mais vous me dites que vous n'avez jamais été contrôlé. Alors, si tous ces bibelots, tous ces tableaux sont déclarés, alors il n'y a pas de problème. Pouvez-vous nous résumer tous les objectifs que les jeunes rencontrent pendant le festival? Le premier objectif, c'est de monter sur la scène puis de montrer son savoir-faire, de prendre parole. Le deuxième, c'est de les mettre en contact avec des troupes professionnelles, donc avec le métier. Que ce soit des techniciens, parce que nous, notre équipe technique, c'est des jeunes, mais on essaie de les mettre en contact aussi avec des techniciens professionnels, donc en apprendre sur les métiers. Que ça soit accessible. Nous, pour 3 jours de spectacle, ça coûte 35 $. Donc, ça fait un des objectifs, c'est de rendre la culture accessible. Donc, d'aller chercher des pièces qui parlent aux jeunes aussi, donc, et de les sensibiliser à d'autres arts aussi quand on peut. Il y a des années où on a fait de la danse, il y a des années où on a fait de la musique. Cette année, c'était de l'art visuel. Donc, en gros, là, c'est ça, là, de favoriser l'échange entre les jeunes ensemble aussi. Tu sais, ils ont tous vécu une expérience de création ou d'interprétation, fait que c'est de créer ce moment d'échange-là pour valoriser les arts. Notre grand objectif est à valoriser les arts et le théâtre. Puis là, vous travaillez déjà sur la 27e édition. On est déjà en train. On a fini, puis là, le lendemain, on était déjà préparés à chercher la troupe pour l'année prochaine, à garder nos collaborateurs, parce qu'un festival sans nos collaborateurs, nos partenaires, tout ça, c'est très important. Donc, oui, on est déjà là, le temps de remercier tout le monde, puis leur dire, oubliez-nous pas, l'année prochaine, on est encore là. Fait que oui, on est là. Et grâce à un comité organisateur exceptionnel, sans qui je ne pourrais être devant vous, qui est autonome, qui a de l'expérience. C'est quand même extraordinaire parce que c'est tous des enseignants. Donc, ils n'ont pas besoin de s'investir. C'est pas obligatoire, mais c'est agréable et ils s'investissent et ils se donnent et donnent de leur temps pour créer ce moment unique. Merci beaucoup, Nancy, puis félicitations pour ce beau festival. Merci beaucoup.